Bien-aimés en Christ, bonjour. Après mes congés passés à l'ouest du Cameroun, je reviens avec beaucoup de force pour la suite du ministère. Car d'ici le dernier dimanche de ce mois, vous me direz au revoir, puis le lendemain, lundi 31 août, ma petite famille et moi quitterons la paroisse de Biémassi pour celle de Kéossi. Avant d'entrer dans une grande bataille, un soldat a besoin de se ressourcer. Avant de grandir ou de gravir une grande montagne dans la vie, on a besoin de reprendre des forces. C'est cela que le Seigneur fait avec nous ce jour de grâce. L'extrait du texte tiré de Matthieu nous parle d'un moment à part. Un moment où Jésus prend quelques-uns de ses disciples et les amène à l'écart. Pas pour les punir, mais pour les préparer. Cette approche me fait penser à ce proverbe qui dit qu'on n'envoie pas un enfant à la guerre avec une cuillère. Le Seigneur Dieu manifesté en Jésus-Christ ne nous envoie jamais en mission sans d'abord nous fortifier. Ce jour de grâce, Dieu nous fait monter sur la montagne. Es-tu prêt à le suivre? Ouvre ton cœur. Chers leaders de la paroisse, pour bien comprendre le texte de Matthieu, plaçons-nous dans son contexte. Au plan historique, nous sommes situés à environ 6 mois avant la crucifixion de Jésus. Le peuple d'Israël est sous domination romaine. C'est une période de grande attente messianique. Les gens parlent beaucoup du Messie qui doit venir délivrer Israël. Au plan politique, Hérode règne en Galilée, Pilate en Judée. L'instabilité règne. Les disciples ont peur. Ils se demandent si suivre Jésus ne va pas les conduire à la mort. La politique est tendue. Au plan social et culturel, la société juive est très marquée par la loi de Moïse et les traditions anciennes. Les montagnes sont des lieux sacrés. C'est là que Dieu parlait à Abraham, à Moïse au Sinaï, à Élie au Carmel. Monter sur la montagne, c'est chercher Dieu manifesté en Jésus-Christ. Au plan économique, beaucoup vivent de la pêche, de l'agriculture. C'est dur, c'est vraiment dur. Les disciples ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont besoin d'assurance que leur sacrifice ne soit pas vain. Au plan religieux, la grande question est la suivante. Qui est Jésus? Qui est Jésus? L'apôtre Pierre venait de le confesser dans Matthieu 16, verset 16, comme suit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais juste après, Jésus annonce sa souffrance et sa mort. Les disciples sont troublés. Ils ont besoin d'une confirmation. Chers leaders de la paroisse, c'est donc dans ce climat de confusion et de peur que Jésus agit. Très chers chrétiens de la paroisse de Biémassi, théologiquement, ce texte nous revêt 3 grandes vérités. La divinité de Jésus confirmée, la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance, la gloire avant la croix. Essayons de comprendre. Première vérité, la divinité de Jésus confirmée. Le verset 2 le démontre. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. C'est une théophanie. Une théophanie au sens propre vient du grec théos, Dieu, et phainei,
apparaître, se manifester. C'est donc une manifestation visible, sensible du Seigneur. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est Dieu fait chair, comme écrit dans Jean 1, verset 14. Deuxième vérité, la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Moïse représente la loi, Élie les prophètes. Les deux hommes apparaissent et parlent avec Jésus. Cela montre la suffisance que Jésus accomplit toute l'écriture, comme écrit dans Luc 24, verset 27. Troisième vérité, la gloire avant la croix. Dieu manifesté en Jésus montre la gloire du royaume avant de passer à la souffrance, pour dire aux disciples que la croix n'est pas la fin. La gloire vous attend, comme écrit dans Romains 8, verset 18. En somme, le Seigneur dit au verset 5, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le texte nous parle. Qu'est-ce que ça dit concrètement? Essayons de comprendre en profondeur, bien-aimés. Notre texte commence par une expression très captivante. 6 jours après, nous sommes remontés au chapitre précédent pour comprendre. Il s'agit de 6 jours après la première annonce de la passion, comme écrit dans Matthieu 16, verset 21. Le chapitre 6 parle du travail de l'homme. Après 6 jours de travail et autres, Dieu donne le 7e jour, le repos et la révélation. Le Seigneur ne te laisse pas longtemps dans le découragement. Après l'épreuve vient la visitation. Aussi, nous constatons, après étude, que Jésus est stratégique. Pour se rendre à la montagne, il ne prend pas les 12 apôtres. Il prend le noyau, ceux qui seront piliers de l'Église. Pierre l'impulsif, Jacques et Jean, fils du tonnerre. Il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 2, que Dieu forme d'abord quelques-uns pour qu'ils forment les autres plus tard. Dieu forme d'abord quelques-uns pour qu'ils forment les autres plus tard. Et c'est ce que la parole de Démastie fait avec l'étude biblique en zone. Nous travaillons d'abord avec les leaders de la paroisse et le mercredi qui suit, il enseigne le peuple de Dieu. C'est ce que nous faisons. Ne perdons pas de vue que dans la Bible, la montagne représente le lieu de la rencontre. Sinaï pour Moïse, Carmel pour Élie, Golgotha pour Jésus. La montagne témoigne du bruit, t'élève au-dessus des problèmes et te rapproche de Dieu. Le psaume 121, verset 1 stipule: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours me vient de l'Éternel. Observons bien le texte, bien-aimé. Observons bien le texte. Étant sur la montagne, Jésus se transfigure devant eux. C'est pour fortifier leur foi avant la tempête. Dans quelques semaines, ils verront Jésus arrêté, frappé et crucifié. S'ils n'avaient pas vu la gloire, ils auraient tout abandonné. Le Seigneur te montre parfois un aperçu de sa gloire pour que tu tiennes pendant la vallée. Toujours sur la montagne, bien-aimé, Moïse et Élie parlent à Jésus, faisant allusion à son départ, au verset 3. Le sujet au ciel, c'est la croix. La loi et les prophètes rendent témoignage à Jésus. Jésus est le centre de toute la Bible, tellement il fait bon vivre sur la montagne que Pierre veut dresser 3 tentes. Pierre veut dresser 3 tentes. Pourquoi? Parce qu'il fait bon vivre sur la montagne. C'est une émotion et c'est une ignorance. Pierre veut figer le moment glorieux. Il veut rester sur la montagne. Mais la mission est en bas. Un proverbe stipule qu'on ne vit pas sur la montagne. On y prend des forces pour redescendre. Le Seigneur veut des adorateurs, mais aussi des missionnaires.
Par la suite, Dieu parle et reconnaît Jésus en leur présence pour couper court au doute. Les disciples écoutent Moïse et Élie. Dieu dit au verset 5, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, bien-aimé, écoutez-le. Jésus est donc au-dessus de tout. Comme écrit dans Hébreux 1, verset 1 à 2. Quand Dieu parle, toute autre voix doit se taire. Quand Dieu parle, toute autre voix doit se taire. Au dernier verset, le verset 9, Jésus demande de ne rien dire jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le témoignage complet a besoin de la croix et de la résurrection. Si on parle de la gloire sans la croix, on donne un évangile incomplet. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Frères et sœurs, ce texte s'applique particulièrement à moi qui vous parle maintenant. Jésus a pris l'apôtre Pierre, l'a amené sur la montagne, l'a façonné, puis l'a renvoyé pour paître ses brebis. Comme écrit dans Jean 21, verset 17, Pierre n'est plus resté le même après la montagne. Il en est de même pour moi. Le Seigneur m'a utilisé puissamment dans cette grande paroisse de Biémassé. J'ai vu la gloire de Dieu ici. Mais aujourd'hui, le Seigneur me prépare pour la paroisse de Kiossi. Oui, bien-aimés, nous ne saurons nous lamenter, car sur la montagne, on reçoit la vision. Dans la vallée, on accomplit la mission. Le Seigneur ne regarde personne. Il déplace pour amplifier. Joseph est passé de la prison au palais. Moïse du palais au désert, puis à la délivrance du peuple d'Israël. Alors, je déclare que comme Pierre, je vais rebondir. Le Seigneur va m'équiper pour implanter, bâtir et faire de cette paroisse une grande œuvre. Il est écrit dans Philippiens 1, verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oui, bien-aimé. Je pourrais être tenté de caler ici à Biémassé sur la montagne, parce qu'il fait bon vivre à Biémassé. Il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Il fait bon vivre à Biémassé. À Biémassé, il y a toutes les couches des intellectuels. Hein? Il y a des intellectuels à Biémassé qui boostent le cerveau du pasteur. Si toi, le pasteur, tu n'es pas un intellectuel, tu peux être un peu frustré. Oui. À Biémassé, il fait bon vivre parce qu'on apprend beaucoup. On apprend beaucoup à Biémassé. Mais j'avoue que c'est à Biémassé que j'ai habité une maison neuve. Depuis mon ministère, il y avait la maison cassée. Je me suis retrouvé dans une maison neuve. Oui. Oui. Je rends grâce à Dieu. Et quand je regarde la maison où j'habite maintenant à Biémassé et la maison de Kiossi, je me rends compte qu'il n'y a pas. La grande maison à Biémassé, la petite maison à Kiossi. Et donc, on va mettre nos choses pour. C'est sur l'internet. Elle me dit seulement que si tu avais fini la maison au village, on aurait porté une partie des choses, mettre au village et partir à Kiossi avec le site minimum. Bon, comme tu n'as pas fini la maison au village, alors portons tout, on va préférer là-bas à Kiossi. Est-ce que j'ai avoir le choix? Et si cela nous équipe davantage de nous prendre conscience que oui, à partir d'aujourd'hui, si c'est francs touche ma main, il n'est pas seulement finir la maison. Il faut éviter les surprises plus tard, bien sûr. Il faut éviter les surprises. Il faut se préparer. Il faut davantage se préparer. Oui, bien aimé en Christ. Le texte parle. Biémassé m'a fait du bien, alors je descends de Biémassé de la montagne pour aller impacter aussi le peuple là-bas à Kiossi. C'est la mission de Dieu. Toi aussi tu m'écoutes. Oui, ne reste pas seulement à Biémassé aussi au temple. Va à ton lieu de service et prêche l'évangile. Dans ta famille, prêche l'évangile. Au quartier, prêche l'évangile.
Si tu le fais, alors tu auras compris la mission de Dieu. Sur la montagne, on reçoit et sur le terrain, on n'y est pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.